Je me suis réveillé en sursaut, le corps en feu, le sang coulant lentement de ma poitrine alors que je réalisais que je venais d'être poignardé dans mon sommeil. La douleur me frappait comme une vague dévastatrice. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était la trahison que je venais de découvrir. Ma propre femme, celle que j'aimais, était la coupable. Elle, mon amour, ma confidente, avait payé un inconnu pour me tuer pendant que je dormais. La scène s'est figée dans mon esprit, le silence nocturne, la porte entr'ouverte, la silhouette de cet homme que je ne connaissais pas, ses mains tremblantes mais déterminées, m'arrachant la vie dans un souffle. Je me débats, tâchant de comprendre comment tout cela a pu arriver, comment j'ai été si aveugle à la vérité. La morsure de l'acier dans ma chair n'était qu'un début. Je me suis traîné hors du lit, crachant du sang, en hurlant, pour alerter. Mais chaque mouvement semblait amplifier la trahison, la douleur physique se mêlant à celle plus profonde de la déception. Je savais que je devais agir, que je ne pouvais pas laisser cette horreur impunie. Quand j'ai réussi à atteindre mon téléphone, mon doigt tremblant a composé le numéro de la police. Mon ton était tremblant, mais ma déclaration était claire. Elle m'a trahi. Elle m'a tué pour de l'argent. Dans le silence de la pièce, j'ai senti la vague de la vérité s'abattre sur moi, un poids lourd que je ne pouvais plus ignorer. Ma femme, mon âme sœur, m'avait trahi de la façon la plus brutale, la plus cruelle. Je ne pouvais plus lui faire confiance, plus jamais. La scène tourne dans ma tête, encore et encore. Sa voix douce, ses sourires, ses gestes tendres, tout cela n'était qu'un masque pour dissimuler cette sombre machination. Je savais que je devais la dénoncer, que justice devait être faite, même si cela signifiait détruire tout ce que j'avais connu. La douleur de cette trahison me consume, mais je suis déterminé à révéler la vérité, à faire payer celui ou celle qui m'a brisé, qui a plongé ma vie dans ce cauchemar. Je suis là, étendu sur le sol, le souffle court et la douleur lancinante qui me déchire chaque muscle. Mon corps veut se relever, mais chaque mouvement est une torture. Je tente de rassembler mes forces, de comprendre comment tout cela a pu arriver, comment j'ai été si aveugle à la vérité. La scène tourne en boucle dans ma tête. Le visage de ma femme, ses yeux qui brillaient d'un éclat étrange, ses gestes si familiers, mais chaque détail est maintenant terni par la trahison. Je sens une chaleur humide couler le long de ma poitrine, le sang qui s'échappe de moi comme une rivière en crue. Mon esprit vacille entre la rage et le désespoir. Je sais que je ne peux pas rester là à attendre, que je dois agir, même si chaque fibre de mon corps me crie de me laisser aller, de céder à la douleur et à la fatigue. Je pose maladroitement ma main sur la plaie, cherchant à arrêter le flot de sang, mais tout ce que je ressens, c'est une sensation de vide, comme si ma vie s'échappait petit à petit. Le bruit de pas précipités dans le couloir me fait sursauter. Mon cœur, déjà en surcharge, bat maintenant à tout rompre, comme s'il voulait sortir de ma poitrine pour s'échapper de ce cauchemar. La panique monte en moi, glacée et viscérale. Je tente de me redresser, de me mettre debout, mais la douleur est si intense qu'elle m'écrase. J'ai l'impression que chaque seconde pourrait être la dernière, que l'ombre de la mort plane juste au-dessus de moi, prête à m'engloutir. Je serre les dents, mes doigts tremblants cherchent un appui contre le sol, et je lutte pour garder conscience. La peur me serre la gorge, mais une partie de moi sait qu'il faut que je fasse quelque chose, que je ne peux pas me laisser mourir comme ça. Je peux encore parler, peut-être, dire la vérité, si je parviens à le faire avant qu'il n'entre. Mon regard se fixe sur le téléphone à portée de main, mais je suis tellement faible que j'ai du mal à le saisir. La pièce semble se réduire à un espace confiné entre la vie et la mort. Les pas deviennent plus proches, plus pressés. Je sens leur présence, leur respiration, leur agitation. Mon cœur s'emballe encore plus, comme s'il voulait m'alerter de l'urgence absolue. Je tends la main, tremblante, vers le téléphone, en priant pour que mes doigts ne me trahissent pas. Je veux crier, mais ma gorge est sèche, et tout ce que je peux faire, c'est un faible gémissement. La peur m'envahit, mais une conscience aiguë me dit que je ne peux pas céder, que je dois tenir, que je dois leur dire la vérité, même si je ne sais pas si j'aurai encore le temps. Je sens la porte s'ouvrir, la lumière qui filtre dans la pièce, et je me prépare non pas à mourir, mais à parler, à révéler la vérité la plus sombre, celle que j'ai découverte trop tard, celle qui pourrait tout détruire. Mon esprit est embrumé, mais je sais que j'ai une dernière chose à faire. Dire ce que je sais, dévoiler le secret qui pèse sur moi pour que justice soit faite. Même si cela doit me coûter ma vie,
Je ne peux pas laisser cette horreur rester impunie. La colère, la douleur, la trahison, tout cela se mêle en moi, créant une tempête intérieure plus violente que la douleur physique. Et dans cette obscurité, je rassemble ce qu'il me reste de courage, prêt à faire face à l'inconnu, à défendre la vérité, à affronter la sombre réalité que j'ai longtemps ignorée. La seule chose qui m'anime désormais, c'est cette certitude. Je ne partirai pas sans avoir tout dit, parce que, au fond, je sais que c'est ça, la seule façon d'expier, la seule manière de faire vaciller ce monde corrompu par le mensonge. Je tente de ramper. Chaque mouvement me coûte une fortune. La pièce tourne autour de moi comme si le sol se dérobait sous mes genoux tremblants. Je cherche la porte, mes mains glacées glissent sur le parquet, espérant y trouver un appui, un point d'ancrage dans ce chaos intérieur. La seule chose qui me pousse à continuer, c'est la certitude que je dois comprendre qui m'a attaqué, que je dois saisir la réalité avant qu'elle ne m'emporte complètement. Je sens une douleur lancinante au bras, une piqûre sourde, qui s'insinue dans chaque fibre de mon corps, mais je ne peux pas m'arrêter. Mon esprit est embrouillé. La confusion m'envahit, mais une voix intérieure me hurle de ne pas céder, de ne pas laisser cette agression m'anéantir avant que je ne découvre la vérité. La lumière de la lune filtre à travers une fenêtre cassée, jetant une lueur pâle sur ma progression désespérée. Je tends la main cherchant la poignée et la serrure, tout ce qui pourrait m'aider à me relever, à continuer cette lutte contre un silence qui devient de plus en plus lourd. Je me souviens alors de tout ce que j'ai découvert ces derniers mois. La trahison de celle que j'aimais, qui, derrière mon dos, a tissé une toile de mensonges si sombre que je ne peux plus distinguer la vérité de la fiction. J'ai tout dévoilé, tout confessé à la police, en espérant que justice serait faite, que la vérité finirait par éclater. Et pourtant, me voilà ici, à ramper comme si ce n'était pas assez, comme si la réalité que je redoute depuis si longtemps allait encore s'abattre sur moi, plus cruelle que jamais. Je me souviens du dernier soir, quand j'ai trouvé le message dans son téléphone, un simple texto, mais chargé de menaces voilées, d'une promesse de douleur. J'ai compris alors que quelque chose n'allait pas, que cette femme que je croyais connaître était capable de tout, même du pire. Son regard, vide quand je lui ai montré les preuves, m'a glacé le sang. Elle a essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu, mais je savais au fond de moi que le mensonge se déployait devant mes yeux, déchirant tout ce que j'avais construit. Et puis, il y a eu cette nuit, la nuit où tout a basculé, la nuit où j'ai été attaqué. Je ne me souviens pas à quel moment j'ai sombré dans l'obscurité, mais je sens encore la douleur, la sensation de la lame qui s'enfonce dans mon bras. Je devine la silhouette derrière moi, dans la pénombre, le souffle rauque de celui qui veut me faire taire à jamais. Mon cerveau hurle de peur, mais je refuse de lâcher prise. Je dois découvrir qui m'a frappé, pourquoi, et surtout, si c'est celle que j'aime, ma femme, qui a orchestré tout cela. Je sens maintenant sa présence, proche, invisible, comme une ombre qui plane sur moi. La colère monte en moi, mais aussi une tristesse profonde. Comment une personne si proche peut-elle devenir mon pire ennemi? La trahison devient un poison qui corrompt chaque pensée, chaque émotion. Je me demande si tout cela n'est qu'un cauchemar, si je vais me réveiller pour découvrir que tout cela n'a été qu'une illusion, mais je sais, au fond de moi, que cette réalité est bien trop cruelle pour être ignorée. Je continue à ramper, chaque pas plus difficile que le précédent, mais je refuse de céder. Je dois comprendre, je dois savoir, même si cela doit me coûter tout ce que j'ai. La vérité, aussi amère qu'elle soit, doit éclater. Je ne peux pas laisser cette femme, cette épouse que j'ai aimée, continuer à vivre dans le mensonge, dans sa folie. Je suis peut-être à bout, mais je sais que je dois me relever, que je dois faire face à cette horreur, même si cela signifie plonger encore plus profondément dans l'obscurité. Je sens une main qui se pose sur la mienne, un frisson glacé qui parcourt mon corps. Est-ce elle? Est-ce quelqu'un d'autre? Peu importe. Je dois continuer, je dois atteindre la lumière du jour, la vérité qui me libérera ou m'enterrera. Mais une chose est certaine, je ne partirai pas avant d'avoir tout dit, tout compris, tout dévoilé, parce que c'est la seule manière pour moi de donner un sens à cette nuit infernale, de faire éclater la vérité et peut-être de trouver enfin la paix. Je fixe la silhouette floue d'Élodie, figée dans la pénombre, son visage impassible, mais ses mains tremblantes. La lumière vacille, dessinant des ombres dans la pièce, comme si la nuit elle-même voulait dissimuler la vérité que je suis sur le point de découvrir.
Mon cœur, s'il en reste un, se serre violemment, tandis que mon esprit tourne en boucle, incapable de refouler cette suspicion qui s'est insinuée en moi depuis si longtemps. Elle tient un objet métallique dans sa main, un couteau, j'en suis sûr maintenant. La scène devant moi devient un théâtre de cauchemar, chaque détail s'imprimant dans ma mémoire comme une cicatrice indélébile. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu ignorer cette ombre qui planait sur notre vie commune? Mon regard se pose sur elle, et je sens une tempête intérieure mêlée de rage, de tristesse et d'un désespoir profond. Elle me regarde, sans flancher, comme si elle n'était pas la même femme que j'ai aimée, celle que j'ai crue si forte, si loyale. Je peux presque entendre le souffle de la lune à travers la fenêtre, comme si elle voulait m'aider à comprendre cette horreur. La pièce est silencieuse, mais mon esprit hurle, criant de tout son être pour dévoiler la vérité. La révélation est là, à portée de main, mais je dois encore faire face à l'atrocité de la situation. Élodie a payé quelqu'un pour me tuer pendant que je dormais. La révélation s'abat sur moi comme une bombe, une explosion de douleur et de trahison. Je me souviens de tous ces moments d'intimité, de confiance, d'amour, qui paraissent maintenant si lointains, si falsifiés. Comment une personne si proche peut-elle devenir mon pire ennemi? La question me ronge, mais la réponse est là, sous mes yeux. Elle a planifié cela dans le secret, dans l'ombre, comme un poison insidieux qui a lentement envahi notre vie. J'ai été naïf, aveuglé par mes sentiments, par cette illusion d'un bonheur parfait, jusqu'à ce que la vérité éclate, brutale et implacable. Mes muscles se tendent, mes mains se crispent. Je veux l'interroger, lui arracher des réponses, mais je suis aussi paralysé par la stupeur. La froideur de ses yeux me glace. Elle sait qu'elle ne pourra pas nier ce qu'elle a fait. Mon esprit se remplit de 1000 questions, mais aucune ne trouve de réponse immédiate. Je suis face à une réalité que je ne peux plus fuir, une réalité qui m'oblige à faire un choix difficile. La justice ou la vengeance, la vérité ou la folie. Je m'avance lentement, chaque pas lourd de sens, vers cette femme qui a trahi tout ce que j'étais. Je peux sentir la tension dans l'air, comme si la pièce elle-même retenait son souffle, attendant le dénouement. Je ne peux plus reculer. La scène est là, dans cette pièce sombre, et je sais que tout va changer à jamais. La révélation est accomplie, mais le chemin vers la paix est encore incertain. Je suis seul face à cette horreur, consumé par l'amour perdu et par la haine naissante. Je tends la main tremblante pour saisir l'objet qu'elle tient. Mon regard se veut ferme, mais mon âme se brise à chaque instant. Je ne suis plus celui que j'étais, pas après tout ce que j'ai découvert ce soir-là. La vérité est un fardeau lourd, mais je sais qu'il faut l'affronter. Même si cela doit me détruire, je dois continuer. Je dois comprendre la profondeur du mensonge, du crime, de cette trahison qui m'a laissé vide et brisé. Je prends une profonde respiration, rassemblant tout mon courage. La lune continue de briller, silencieuse témoin de cette scène d'une intensité insoutenable. Mon futur, désormais, est écrit dans cette noirceur, mais je refuse de céder à l'obscurité totale. La justice doit éclater, même si je dois en payer le prix fort. Je vais affronter cette vérité, coûte que coûte, parce que je sais que c'est la seule façon pour moi de retrouver un peu de lumière dans cette nuit sans fin. Mon souffle devient erratique quand je la regarde, incapable de croire qu'elle puisse être complice ou responsable, alors que ses yeux s'assombrissent et qu'elle s'éloigne silencieusement. La pièce semble se rétrécir autour de moi. Chaque pas qu'elle fait résonne comme une condamnation, comme si le sol lui-même voulait l'engloutir pour cacher le monstre qu'elle est devenue. Je reste figé, incapable de bouger, mon corps en tension, mon esprit envahi par un torrent de questions sans réponse. Son silence est plus lourd que n'importe quelle parole. Je la vois s'éloigner, mais chaque fibre de mon être hurle de la retenir, de l'arrêter, de lui demander pourquoi. Pourquoi m'a-t-elle trahi de cette manière, jusqu'au fond de l'âme? Comment une femme que j'ai aimée, que j'ai protégée, peut-elle devenir cette ombre de cruauté? Je sens la colère monter, un feu sourd qui gronde en moi, mais aussi la douleur profonde, insoutenable. La trahison que je viens de découvrir dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Elle n'était pas seulement complice dans un crime, elle était la marionnette du mal, tissant ses propres ténèbres dans l'ombre de notre vie commune. Je ne peux plus supporter cette scène. La lumière pâle de la lune caresse son visage, révélant chaque ligne, chaque marque de la détresse qu'elle cache derrière ses yeux. Mais ce n'est pas la détresse, c'est la détermination froide et sans remous d'une femme qui a tout planifié. Mon cœur se serre à cette idée. Elle a payé un homme pour me poignarder pendant que je dormais. Une idée qui me glace jusqu'aux os. La duplicité de ses gestes, la précision avec laquelle elle a orchestré ce coup, tout cela m'envahit comme une marée montante d'horreur. Je sens mes mains trembler,
mais je ne peux détourner la vue. Mon regard s'accroche à elle, comme si c'était la dernière chose qui me relie à la raison. La trahison se peint dans ses yeux, cette ombre qui semble vouloir l'engloutir, et pourtant, je sais que je dois continuer à voir, à comprendre. C'est une vérité déchirante, une morsure dans mon âme, mais je ne peux faire semblant de ne rien savoir. La justice, ce mot résonne comme un écho lointain dans mon esprit, mais elle semble si inaccessible dans le chaos de cette réalité. Je me rappelle alors des nuits où je croyais qu'elle était mon refuge, mon port d'attache. Tout cela n'était qu'un masque, une façade soigneusement construite pour dissimuler la véritable nature de cette femme que j'aimais. La colère me submerge, une force brute que je lutte pour contenir mais qui menace de tout emporter sur son passage. L'amour et la haine se confondent dans une lutte intérieure, et je me rends compte que je ne saurai jamais si je l'ai vraiment connue. Je veux crier, mais ma voix reste bloquée dans ma gorge. Je veux lui demander pourquoi, comment elle a pu me trahir de cette manière, mais les mots se perdent dans le silence de la nuit. Tout ce que je peux faire, c'est la regarder s'éloigner. Chaque pas la rapprochant de la liberté ou de la perdition, je ne sais plus. Peut-être que dans cette fuite, elle cherche une rédemption qu'elle ne mérite pas, ou peut-être qu'elle se prépare à un dernier acte de cruauté. Je reste là, immobile, seul face à cette vérité qui me hante désormais. La lune éclaire son visage, et dans cette lumière froide, je vois toute la aurore que j'ai ignorée. Je suis brisé, déchiré entre l'amour que je voulais préserver et la haine que cette révélation a réveillée en moi. La nuit est silencieuse, mais mon esprit hurle, tourmenté par la certitude que tout ce que je croyais connaître n'était qu'un mirage. La fin de mon monde s'écrase sur moi, inexorable, et je dois décider si je vais laisser cette trahison me détruire ou si je vais me relever, coûte que coûte, pour faire éclater la vérité. Je suis tombé à genoux, et le souffle court, le sang s'écoulant abondamment de ma blessure. La douleur déchire chaque fibre de mon corps, mais une dernière once de lucidité me pousse à saisir mon téléphone, à tenter d'appeler à l'aide, même si chaque pression sur l'écran me fait ressentir une décharge insupportable. Mon regard, égaré, cherche désespérément dans le reflet de l'écran la vérité que je dois connaître, que je crains de découvrir. Je pense à cette femme, celle que j'aimais, celle qui, il y a encore quelques heures, semblait si proche de moi. Son visage flash dans mon esprit, flou mais chargé de tout le mal qu'elle a pu m'infliger. Pourquoi? Comment a-t-elle pu me trahir de cette façon? La scène de la nuit, si claire dans ma mémoire, me revient en pleine face. Cette nuit où j'ai été attaqué, poignardé, laissé pour mort dans cette obscurité. Je sais qu'elle a payé quelqu'un d'extérieur, pour commettre cette horreur. L'idée même me glace le sang. Je devais dormir, j'avais confiance, et voilà que la personne à qui je confiais mon amour m'a trahi si profondément qu'elle a préféré ma disparition à la révélation de ses secrets. La trahison est une épée qui transperce mon cœur, mais aussi mon âme, déchirée entre la douleur et la haine. Ma main tremble sur le téléphone, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. J'appuie sur les touches, mes doigts engourdis par la perte de sang. La voix de l'opératrice, lointaine, résonne dans mes oreilles, mais je lutte pour articuler mes mots. Je veux que quelqu'un sache ce qui s'est passé, que la justice ne se dérobe pas devant cette trahison. Pourtant, un doute sourd s'installe. Et si tout cela n'était qu'une illusion, un cauchemar dont je ne pourrais jamais me réveiller? Tout autour de moi, la nuit s'étend comme une couverture glacée, et je sens mon corps s'affaiblir, mon esprit vaciller. La douleur est si vive que je ne sais plus si je peux tenir. Mon regard se fixe sur la lune, cette lueur froide dans le ciel, qui semble me narguer, me rappeler que la vérité est là-bas, hors de ma portée, comme un miroir déformé de mes propres illusions perdues. Je pense à ses yeux, à ses mots, à ses caresses. Tout cela est devenu un puzzle macabre, chaque pièce recouverte de sang et de mensonges. Je voulais croire en notre amour, je voulais croire que rien ne pourrait nous briser. Mais la réalité m'a frappé de plein fouet. Elle m'a trahi, oui, mais en même temps, je ressens cette étrange nécessité de comprendre, de déchiffrer ce mystère qui l'entoure désormais. Le silence est assourdissant, mais dans mon esprit résonnent des questions sans réponse. Comment a-t-elle pu? Pourquoi a-t-elle choisi d'en arriver là? Est-ce la fin de tout ce que j'avais construit? Je sens l'ombre du désespoir s'étendre, mais une étincelle de défi s'allume en moi. Je ne mourrai pas comme ça. Je dois savoir, je dois découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Mes mains tremblent autant que mon corps, mais je réussis à composer un dernier numéro. La sonnerie résonne dans le vide, et je sens la dernière once d'énergie me quitter. La vie s'échappe, mais je refuse de lâcher prise. La fin de mon monde est là, sous mes yeux, mais je ne céderai pas sans me battre.
La vérité doit éclater, même si cela doit me détruire. Je suis là, seul dans cette nuit obscure, face à la douleur, à la trahison et à la fatalité. Pourtant, au fond de moi, une volonté farouche de justice commence à prendre forme. Je ne peux plus revenir en arrière, mais je peux encore faire en sorte que cette horreur ne reste pas impunie. La nuit est silencieuse, mais mon esprit hurle, prêt à tout pour découvrir ce qui se cache derrière ce masque de mensonge qu'elle a porté si longtemps. Et dans cette lueur rougeoyante de l'aube qui pointe à l'horizon, je sais une chose. Je ne me tairai pas. Je continuerai à me battre, à chercher la vérité, jusqu'à ce que justice soit faite. Même si cette vérité me consume, même si elle me détruit, je dois l'affronter. Parce que c'est la seule façon pour moi de survivre à cette trahison, de relever la tête et de faire face à la réalité brute. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais découvert. La scène s'était transformée en un cauchemar éveillé, où chaque détail semblait s'enfoncer plus profondément dans mon esprit, comme une blessure ouverte. Je me souviens encore de la sensation glaciale qui m'avait envahi lorsque j'avais compris qu'elle m'avait payé pour me tuer. La trahison avait été si brutale, si soudaine, que je ne pouvais que rester figé, incapable de réagir dans l'immédiat. La douleur de la révélation était écrasante, mais ce qui suivit fut encore plus insoutenable. La certitude qu'elle avait planifié mon assassinat dans le plus grand secret. Je ressens encore la morsure de cette nuit où tout a basculé. La pièce sombre, la respiration haletante, la panique qui m'a envahi quand j'ai trouvé le carnet avec ses transactions, ses messages cryptés, ses sommes d'argent échangées. Elle avait tout orchestré, jusqu'au moindre détail, sans penser à la moindre faille. J'avais été une marionnette dans ses jeux, un pion dans une partie qu'elle croyait invisible à mes yeux. Et pourtant, dans le silence oppressant de cette chambre, c'est moi qui avais tout découvert, tout compris. La chute était douloureuse, mais il fallait que je fasse face. Je me souviens aussi de la scène où j'avais décidé de la confronter, sans savoir si je reviendrais de cette confrontation. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix était ferme. Je lui avais demandé d'explications qu'elle n'a pas voulu donner. Au lieu de cela, elle avait tenté de minimiser, de nier, de sourire, comme si tout pouvait s'effacer derrière un masque de innocence. Mais je voyais clair dans son regard. La glace y était déjà installée, la froideur d'une femme prête à tout pour préserver ses secrets. J'avais alors décidé de déposer une plainte, parce que je ne pouvais pas laisser cette trahison impunie. Il fallait que justice soit faite, même si cela signifiait perdre tout ce que j'avais construit avec elle. Les jours suivants, l'enquête avançait. La police a rapidement pris en main l'affaire, et je me suis retrouvé à raconter encore et encore cette nuit où tout avait changé. Chaque mot semblait plus lourd, plus chargé d'émotions que le précédent. La culpabilité, la colère, la peur, tout se mêlait en un seul tourbillon qui m'aspirait, dans une spirale de douleur. Je me demandais comment une personne que j'avais aimée pouvait devenir si froide, si calculatrice. La femme que j'avais connue n'était plus qu'un souvenir, un fantôme de ce qu'elle avait été. Son masque s'était brisé sous la pression, et ce que j'avais découvert allait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Alors que je regardais les officiers s'affairer, je ressentais une étrange sensation d'abandon, mêlée à une furieuse volonté de comprendre. Je voulais connaître chaque mot, chaque geste, chaque silence qui avait précédé cette trahison. Je voulais que la vérité éclate, même si cela devait me déchirer en 1000 morceaux. La nuit, dans le silence de ma chambre, je repassais tout en boucle, cherchant un indice, une faille, une raison à cette folie. Comment pouvait-elle avoir pactisé avec la mort pour me tuer? Qu'avait-elle à gagner? Pourquoi avait-elle choisi cette voie si sombre? Ce que je savais maintenant, c'était que mon existence était à jamais marquée par cette révélation. Je ne pourrais plus jamais faire confiance totalement. La douleur de la trahison s'était infiltrée en moi comme un venin, et chaque pas que je faisais vers la justice était aussi un pas vers la reconstruction de ma vie brisée. Je ne voulais pas simplement la punir. Je voulais comprendre, je voulais que tout cela ait un sens, même si ce sens se révélait terrible. La vérité, aussi dure soit-elle, devait sortir de l'ombre. Je me suis juré que je ne m'arrêterais pas tant que je n'aurais pas découvert toute la vérité, tant que cette horreur resterait impunie. Et puis il y a eu cette nuit où la police est venue. La lueur blafarde de leurs phares a illuminé la pièce, balayé le silence avec une brutalité qui m'a glacé le sang. Je me suis retrouvé évacué, tremblant, incapable de prononcer un mot cohérent. Tout mon corps semblait s'effondrer, alors que je réalisais que le cauchemar devenait réalité. La peur, la colère, la tristesse, tout se mêlait dans un maelstrom de sentiments que je ne pouvais contenir. Je voulais crier, protester,
repousser cette vérité qui s'imposait à moi comme une évidence cruelle. La femme que j'avais aimée était partie, remplacée par cette femme froide, prête à tout pour la réussite de ses plans diaboliques. Pourtant, dans cette tourmente, une chose claire s'est dessinée. Je ne pouvais pas laisser faire. Je ne pouvais pas laisser cette erreur impunie, cette trahison rester sans réponse. La justice devait prendre le relais, même si cela signifiait que je devrais me battre contre mes propres démons. Je savais que je ne pourrais plus jamais recouvrer la simplicité de notre amour, si tant est qu'elle ait jamais existé. Tout ce que je pouvais faire, c'était continuer à chercher la vérité, même si chaque pas me rapproche davantage de la ruine. Parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre choix. Affronter cette horreur pour enfin retrouver un peu de lumière dans cette obscurité profonde. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, ni si je pourrais un jour guérir de cette blessure. Mais une chose est certaine, je ne renoncerai pas. Je continuerai à me battre, à dévoiler ce qui se cache derrière ces faux semblants, à faire éclater la vérité, même si cela doit me détruire entièrement. Parce qu'au fond de moi, je sens qu'il y a une justice à faire, une rédemption à obtenir. Et je suis prêt à tout pour cela, même si cela doit me coûter mon âme. Sur le chemin vers l'hôpital, chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, et mon esprit tournoyait dans un mélange de panique et de doute. La nuit était sombre, mais la lueur pâle de la lune suffisait à révéler la scène qui se jouait dans ma tête, encore et encore. Je repensais à ces mots, à ces gestes, à chaque détail qui aurait pu me mettre en alerte, et pourtant, je n'avais rien vu venir. Une sensation désagréable s'insinuait en moi, une certitude que quelque chose clochait profondément, sans que je puisse immédiatement mettre le doigt dessus. Je me souviens avoir tenté de rationaliser, de me dire que peut-être tout cela n'était qu'une paranoïa de ma part, que mon imagination me jouait des tours, mais la vérité, aussi cruelle qu'elle puisse être, s'imposait doucement, comme une lame froide qui transperçait tout mon être. Elle avait planifié quelque chose de terrible, et je n'avais été qu'un simple spectateur involontaire de sa mascarade. La voix de la police dans ma tête me répétait que je devais rester fort, que chaque étape me rapprochait de la vérité, même si cela signifiait remuer la fange de ses secrets inavouables. Je me suis souvent surpris à revisiter chaque instant, chaque mot, comme si je pouvais déceler un indice, une phrase qui aurait pu tout changer. La façon dont elle avait regardé, son ton de voix, ses silences, tout prenait une dimension nouvelle, terrifiante. Le souvenir de sa main tremblante lors de nos derniers échanges me revenait en mémoire, contrastant violemment avec sa froideur actuelle. Elle n'avait jamais été aussi distante, aussi calculatrice. Et cette nuit-là, alors que je dormais profondément, j'avais senti une présence, une tension étrange dans l'air, et j'avais été frappé par une intuition que je n'avais pas voulu écouter. Elle m'avait payé, je le savais, mais je n'avais jamais voulu croire à l'horreur que cela impliquait vraiment. Jusqu'à ce que je découvre ces messages, ces transactions sur son téléphone, et la photo d'un homme que je ne connaissais pas, qui me fixait avec une insistance glaciale. C'était là, sous mes yeux, la preuve de son extrême cruauté. Elle avait payé pour que je sois blessé, pour que je sois réduit à l'impuissance, à la faiblesse, pendant que je dormais, en toute innocence. Je pouvais encore entendre le bruit du couteau qui s'était enfoncé dans ma chair cette nuit-là, un souvenir vif que je ne pourrais jamais effacer. Le regard que je lui lançais ce matin-là, dans la salle d'attente, était chargé d'un mélange d'amertume et de haine. Je voulais comprendre comment elle avait pu en arriver là, comment elle avait pu transformer notre amour en un jeu si sordide, si cruel. Je voulais lui crier, lui demander pourquoi, comment elle avait pu me trahir de cette manière, et si tout ce que j'avais vécu n'était qu'un mirage, un cauchemar dont je ne pourrais jamais me réveiller. Mais je savais que les mots seraient vains. Elle avait déjà tout préparé, tout orchestré, et moi, j'étais pris au piège d'un engrenage dont je ne pouvais plus sortir. Dans cette quête désespérée de justice, je me suis souvent demandé si j'étais encore capable de retrouver la paix, si la vérité, aussi horrible soit-elle, pourrait un jour m'apporter un semblant de rédemption. Mon instinct me dit que oui, que je dois continuer, que je dois aller jusqu'au bout, même si cela veut dire détruire tout ce que j'ai construit, même si cela veut dire me perdre dans les abysses de cette trahison. La peur de l'obscurité et de l'inconnu ne m'arrête pas. Au contraire, elle galvanise ma détermination. Je suis prêt à tout affronter, même si cela doit me coûter mon âme, car je sens au fond de moi qu'il y a une justice à faire, un équilibre à rétablir. Les images de cette nuit hantent encore mes rêves, et chaque pas vers l'hôpital renforce cette certitude. Je ne peux plus revenir en arrière.
Elle a brisé le lien sacré qui nous unissait, et il ne reste plus que moi pour réparer, ou du moins comprendre ce qui a conduit à cette chute vertigineuse. Mon cœur, lourd et battant, se remplit d'un mélange d'espoir et de désespoir, mais je sais que je dois continuer, parce qu'au fond, je suis encore cette personne qui croit en la lumière, même si tout autour de moi semble en train de s'effondrer. Je suis déterminé à découvrir la vérité, coûte que coûte, jusqu'à ce que justice éclate, même si cela doit me réduire en cendres. Je ne peux pas croire ce que je viens de découvrir. La maison qui semblait si familière encore quelques heures auparavant est maintenant un labyrinthe de secrets, un théâtre d'ombre que je dois dissiper pour voir la vérité en face. Je fouille avec une précaution mêlée d'urgence. Chaque pas résonne comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la nuit. Mes mains tremblent presque, mais je dois continuer. Je trouve d'abord ce message effacé sur mon téléphone. Une trace à peine visible, comme si quelqu'un avait essayé de le supprimer, de masquer la vérité. Mais la lumière de ma lampe de poche révèle encore quelques lettres, quelques mots à moitié effacés, qui me frappent comme une gifle. Un nom, une heure, une invitation à la révélation. Je sens mon cœur s'accélérer. Chaque battement résonne dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Mon regard se pose sur le sol, là où des empreintes suspectes s'étirent, comme des blessures invisibles sur le parquet. Je m'accroupis. Mes doigts glissent doucement, suivant la direction de ces traces mystérieuses. Elles mènent vers la cuisine, puis vers le hall d'entrée. Parfois, je crois entendre un murmure ou le fracas discret d'un objet déplacé. Mon intuition me guide, et je suis convaincu que chaque indice s'imbrique dans un puzzle tordu, une machination bien plus complexe que je ne l'avais envisagé. Je m'attarde sur ces coupures dans ces alibis, ces moments où ses propos semblent se dérober, comme si elle manœuvrait dans l'ombre, tentant de masquer quelque chose de lourd. La façon dont elle a changé, comment ses yeux, autrefois si pleins de douceur, se sont transformés en regards froids, indéchiffrables. Chaque détail devient une pièce essentielle à mon enquête insatiable. Je me demande si tout cela n'est qu'un jeu, une mise en scène élaborée pour me piéger, ou si, au contraire, tout s'effondre réellement comme une maison de cartes prête à s'écrouler. Je repense à cette nuit, à l'instant précis où j'ai été attaqué, et une vague de colère et de tristesse m'envahit. Je suis convaincu qu'elle a payé quelqu'un pour me faire du mal, pour que je tombe dans un piège dont je ne pourrais me relever. La logique me dit que c'est elle, la seule capable de tout orchestrer dans l'ombre. Mais la vérité, aussi difficile à accepter soit-elle, se montre parfois sous un visage différent. Je ne peux m'empêcher de douter, de me demander si je ne suis pas en train de devenir le jouet d'un jeu cruel, où chaque pièce est manipulée. Pourtant, je ne peux m'arrêter là. Chaque nouvelle découverte alimente ma détermination. Je sens que je suis sur le point de mettre la main sur quelque chose de lourd, de définitif. La pièce manquante dans ce puzzle, celle qui révélera tout, doit se trouver quelque part ici dans cette maison que je commence à connaître comme la paume de ma main. Je ramasse un objet, une photo, un morceau de papier, tout ce qui pourrait m'apporter la moindre réponse. La nuit, silencieuse mais pleine de secrets, m'enveloppe dans une obscurité complice. Mais je sais que je ne peux pas continuer à vivre dans cette obscurité. La lumière de la vérité doit finir par percer, même si cela doit me brûler. Je suis prêt à tout affronter, même si je dois risquer de tout perdre. Ma foi en la justice, en ce qui est juste, ne faiblit pas. Je vois dans chaque indice une lueur d'espoir, même si elle est faible, vacillante comme une flamme dans le vent. La vérité est là quelque part, cachée, attendant que je la découvre. Et quand enfin je la détiendrai, je saurai si je peux encore guérir, si je peux encore espérer. Mais pour l'instant, je continue, déterminé à déterrer chaque secret, à faire éclater la vérité du silence qui m'entoure. Je ne reculerai pas, même si la réalité est plus terrible que tout ce que j'ai pu imaginer. Je me tiens face à Élodie, le cœur battant à tout rompre, tandis que la lumière blafarde de la lune filtre à travers les volets, dessinant des ombres inquiétantes sur ses traits tendus. Je lui pose la question qui me ronge depuis des semaines, depuis le jour où tout a basculé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Élodie? Ma voix tremble à peine, mais mes mains, elles, trémulent légèrement. Je cherche dans ses yeux quelque chose, une étincelle, une vérité qu'elle refuse obstinément de dévoiler. Elle reste silencieuse, comme si chaque mot que je pourrais prononcer pouvait faire exploser la fragile façade qu'elle tente de maintenir. Son regard glacial ne dévie pas, et c'est comme si un mur invisible se dressait entre nous. Je sens la tension monter, chaque seconde suspendue dans une attente insoutenable. Mon esprit tourne en boucle, imaginant toutes les possibilités, toutes les trahisons qu'elle pourrait dissimuler.
La suspicion s'insinue en moi comme un poison lent, s'agrippant à chaque fibre de mon être. Je contemple cette femme que j'ai aimée, que je croyais connaître, mais qui maintenant me paraît étrangère, presque inhumaine dans son calme glacé. La scène me revient en mémoire. Ce soir-là, cette nuit-là où j'ai été si vulnérable, endormi profondément, sans soupçonner ce qui se tramait derrière mon dos. J'ai découvert plus tard, à travers des indices dispersés, qu'elle avait payé quelqu'un pour m'attenter à la vie, pour me voir tomber dans l'oubli ou dans la terreur. La douleur de cette révélation me serre la gorge, mais je dois continuer. Je ne peux pas céder à la peur ou au désespoir. Elle se mord la lèvre et un frisson me parcourt. Son silence devient plus pesant que n'importe quelle confession. Je sens que chaque seconde qui passe, elle accumule ses pensées, ses stratégies, ses mensonges peut-être encore plus élaborés. Je prends une profonde inspiration, tentant de maîtriser cette tempête intérieure. Je dois savoir, même si cela veut dire tout mettre en péril, même si la vérité me brûle à chaque mot que je pourrais obtenir. Un souffle coupé, je la regarde intensément, cherchant une faille dans son regard, une faiblesse dans son attitude. Elle reste immobile, comme figée, mais je devine une lutte intérieure, un combat silencieux. Peut-être a-t-elle peur, peut-être essaye-t-elle de me manipuler encore, ou peut-être cache-t-elle quelque chose de bien plus terrible. La tension monte, et j'ai la sensation que le moindre mot pourrait tout faire basculer. Je quitte enfin ses yeux pour regarder autour de moi, scrutant chaque détail, chaque indice qui pourrait me donner une piste. La pièce est silencieuse, mais en moi tout hurle à la vérité. J'ai besoin de comprendre, de découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, ce qui a motivé cette trahison, cette plongée dans l'ombre. Je sais que je ne peux pas rester longtemps dans cette impasse, que la réponse se trouve quelque part ici, dans cette maison où chaque objet, chaque ombre, semble conspirer contre moi. Je me souviens de toutes ces nuits où je me suis demandé si ma vie était un cauchemar dont je ne pourrais jamais sortir. Mais maintenant, il ne s'agit plus de rêve ou de cauchemar, il s'agit de la réalité brute. Je sens que je suis proche du but, que la pièce manquante de ce puzzle, celle qui pourra tout faire basculer, se cache dans un détail, un mot, un geste qu'elle ne veut pas laisser échapper. Je décide de ne pas reculer, je rassemble tout mon courage, et je lui pose une dernière fois la question, plus ferme cette fois, dis-moi la vérité. Élodie, tout. Son silence devient insoutenable, mais je sais que je ne peux pas arrêter là. La vérité doit sortir même si elle me détruit, car je suis convaincu qu'au bout de cette obscurité, il y a une lumière, une réponse, aussi terrible soit-elle, et quand enfin, dans un murmure glacé, elle commencera à parler. Je saurai si je peux encore espérer, si je peux encore guérir. Mais jusque-là, je continuerai à déchiffrer chaque indice, chaque mensonge dissimulé, car je sais que la vérité, aussi difficile qu'elle soit, est la seule voie vers la paix. Je me réveille en sursaut, mon cœur tambourinant contre ma poitrine. La nuit s'est écoulée sans que je trouve la paix, comme si l'ombre de mes rêves insistait à rester. Je suis encore hanté par ce visage masqué, cette silhouette floue qui me fixait dans l'obscurité, main tendue, comme si elle voulait m'aspirer dans un abîme sans fond. Mon corps tremble, tout mon être s'accroche à cette image, à cette question persistante. Suis-je victime d'un complot ou ai-je été manipulé? Je reste immobile, le regard fixé sur le plafond cherchant une explication, un fil conducteur à cette nuit cauchemardesque. La pièce est silencieuse, mais mon esprit hurle, envahi par des pensées qui s'entrechoquent. Tout ce que je croyais savoir, tout ce que j'avais construit avec Élodie, semble s'effondrer comme un château de sable balayé par une marée montante. Je ne peux m'empêcher de repenser à ses yeux, à ses gestes, à ses mots, qui maintenant résonnent comme des pièges. Je me souviens de ses silences, de ses regards fuyants, de ses murmures dissimulés dans l'ombre. Était-ce une stratégie pour dissimuler quelque chose? Ou suis-je devenu fou, incapable de discerner la vérité de ses illusions? Mon esprit se tourne vers notre dernière conversation, celle où elle avait paru si distante, si froide. J'y vois maintenant un code, un message crypté dans ses paroles. A-t-elle vraiment tout inventé pour me faire croire à une innocence qu'elle ne possède pas? Ou est-ce moi qui ai été aveugle, incapable de voir la vérité derrière ses sourires? Je relis nos échanges, cherchant un signe, une incohérence, un détail qui pourrait tout changer. La nuit, j'ai tout fouillé dans la maison, chaque recoin, chaque objet, dans l'espoir de dénicher quelque indice. Rien ne semblait sorti de l'ordinaire. Mais je sais que la vérité n'est pas toujours là où l'on s'attend. Elle se cache parfois dans un sourire, dans un mot mal choisi, dans un geste que l'on croit innocent. Et si tout ce que je savais
était une mise en scène, une pièce montée de mensonges pour me faire tomber dans un piège. Je décide alors de revisiter chaque conversation, chaque souvenir en cherchant une faille. Mon instinct me dit que la clé se trouve dans un détail que j'ai ignoré, quelque chose d'inconnu, de subtil, qui pourrait tout bouleverser. Je me remémore ses regards furtifs, ses silences chargés de secrets. Qu'a-t-elle vraiment voulu me dire? Pourquoi a-t-elle tout orchestré pour que je me sente trahi, si ce n'est pour dissimuler une vérité plus sombre encore? Je me lève, fragile mais déterminé. Je vais creuser encore plus profondément, jusqu'à la racine de cette trahison. Peut-être qu'en fouillant dans le passé, dans ses gestes, dans ses motivations, je finirai par découvrir ce qu'elle a voulu cacher, ce qu'elle a payé, ce pourquoi elle m'a laissé dormir seul dans cette nuit d'horreur. Je pense à cette personne qu'elle a engagée, cette main étrangère qui a planté la lame dans mon dos, celle qui a fait tout pour que je ne me réveille pas. Je veux savoir qui elle est, pourquoi elle a fait cela, et surtout jusqu'où cela va aller. Et puis, il y a ce rêve qui revient, encore et encore. La figure masquée, cette présence invisible qui me guide ou me manipule. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit d'un message, d'un avertissement. Est-ce un signe que je suis dans une toile d'araignée, piégé dans un jeu dont je ne saisis pas toutes les règles? Ou suis-je simplement victime d'une hallucination, d'une paranoïa née de la douleur et de la trahison? Je sens que la vérité est au bout du chemin, mais elle est aussi dangereuse, inévitablement. Je devrais faire face à tout ce que je découvrirai, même si cela me détruit. Parce qu'au fond, je sais que je ne peux pas continuer à vivre dans cette illusion. La réalité est là, tapie dans l'ombre, prête à surgir, prête à tout bouleverser. Je ferme les yeux un instant, respirant profondément pour calmer cette tempête intérieure. Je sais que cette nuit sera décisive, que chaque pas que je vais faire me rapprochera soit de la lumière, soit de l'abîme. Mais je suis prêt à affronter la vérité, aussi sombre soit-elle, parce qu'elle est la seule voie vers la paix que je cherche désespérément. Et lorsque le matin se lèvera, je saurai si je peux encore espérer, si je peux encore me relever de cette trahison. Sinon je resterai prisonnier de cet enfermement, hanté par les visages masqués, par les mains tendues dans l'ombre, par cette question qui ne me quitte pas. Qui est vraiment mon ennemi? En fouillant ses affaires, une sensation glaciale m'a envahi, comme si chaque mouvement dévoilait une part de mon cauchemar éveillé. Sur la petite table de nuit, je tombe sur un reçu plié en deux, à demi caché par un vieux portefeuille. La lumière de la lune, filant à travers la fenêtre entr'ouverte, fait briller l'encre noire de cette impression anonyme. Mon cœur se serre, mon esprit vacille. Ce n'est pas un simple document. C'est la preuve irréfutable de ma trahison, un témoin muet d'un complot que je n'osais pas imaginer. Je reste figé quelques instants, la main tremblante, à contempler cette pièce de papier qui bouleverse tout ce que je croyais connaître. La somme d'argent clairement indiquée a été payée à une personne dont je ne connais même pas l'identité. Et cette simple phrase presque anodine dans sa sobriété, paiement effectué pour prestation de service. Quoi? Quel genre de service pouvait justifier une telle dépense? Je sens mon estomac se nouer, une boule de colère, d'incompréhension qui refuse de se dénouer. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je découvre des bribes de vérité dissimulées dans l'ombre. La nuit dernière, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, cette image d'un visage masqué gravée dans ma mémoire. Je ne peux m'empêcher d'y voir un lien, une clé pour comprendre tout ce qui m'arrive. Cet argent, cette transaction, c'est la pièce maîtresse d'un puzzle qui me dépasse. Je réalise que ma femme, celle que j'ai toujours aimée, celle qui partageait ma vie, pourrait être la marionnette d'une machination bien plus sombre. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec cette figure masquée que je vois dans mes rêves. Est-ce une projection de ma peur ou une véritable présence, une réalité dissimulée derrière un voile de mensonge? Je me demande si, en payant quelqu'un pour m'attaquer, elle voulait simplement tester mes limites, ou si elle préparait quelque chose de bien pire. Chaque étape que je dévoile me pousse à une nouvelle interrogation. Jusqu'où est-elle capable d'aller pour sauver ses secrets? Ce matin, un sentiment de vide m'envahit. La trahison n'est plus une idée vague. Elle s'est transformée en une évidence cruelle. La confiance, cette fragile bâtisse, s'effrite peu à peu, laissant place à une suspicion dévorante. Je me remémore chaque instant partagé, chaque mot échangé, maintenant teinté d'une nouvelle lecture plus sombre. Qu'ai-je raté? Comment ai-je pu être si aveugle? La culpabilité me ronge, me laissant un goût amer dans la bouche. Je décide alors de fouiller davantage, de creuser dans ce labyrinthe de secrets. La pièce que je viens de découvrir est le début de l'iceberg. Je le sens du plus profond de moi. Je vais devoir affronter la vérité,
aussi douloureuse soit-elle. Peut-être que, dans ce chaos, une lumière finira par percer, ou peut-être que je devrais accepter que tout ce que je croyais sûr a été construit sur du sable mouvant. La nuit prochaine, je planifierai ma prochaine étape, avec la certitude que je ne peux plus reculer. Chaque pas que je fais, chaque découverte, me pousse à la limite de ma raison. Je suis prisonnier de cette spirale infernale, où l'amour se mêle à la haine, où la confiance se transforme en suspicion. J'ai besoin de réponses, mais je crains aussi la vérité, qu'elle me détruise ou qu'elle me libère. La seule chose que je sais, c'est que je ne peux plus fuir mes propres ombres. Je me remets en marche, la tête pleine de questions sans réponse. La nuit est encore jeune, mais mon esprit est en ébullition. Je sens que je suis à la croisée des chemins, entre la justice et la folie, entre la lumière et l'obscurité. La vérité est là, tapie dans l'ombre, prête à surgir. Et je suis prêt, même si je redoute ce qui m'attend. Parce qu'au fond, je sais qu'il n'y a pas d'autre choix que d'affronter ce monstre intérieur, coûte que coûte. Je ne peux m'empêcher de ressentir une boule au ventre en regardant cette vidéo. La lumière pâle de la lune caresse la silhouette qui s'approche furtivement de notre maison. Mon cœur s'accélère à chaque seconde, comme si le simple fait de voir cette ombre renforçait la nausée qui m'envahit depuis la découverte de cette vérité insoutenable. La femme que je croyais connaître, celle en qui j'avais placé toute ma confiance, est là, en train de se faufiler dans l'obscurité, en silence. Je suis sidéré. Comment ai-je pu ignorer un signe aussi évident? La scène est courte, mais chaque détail transperce mon âme. Le mouvement fluide, presque mécanique, de cette silhouette, la façon dont elle regarde autour d'elle comme si elle voulait s'assurer qu'elle n'est pas observée. Elle porte quelque chose dans ses mains, quelque chose qui brille sous le clair de lune. Mon esprit tente de faire le lien, de comprendre, mais tout est flou. La panique me serre la gorge. Je repense à tout ce que j'ai découvert jusqu'ici, la conversation que je suis parvenu à entendre par hasard, le message crypté sur le téléphone, la facture anormalement élevée pour un service de sécurité privée. Je m'accroche à ces détails comme à une bouée de sauvetage, cherchant un fil conducteur dans cette toile de mensonges. Et voilà qu'au cœur de cette énigme, cette vidéo, cette silhouette inconnue, tout s'éclaire brutalement. Je sens mon corps trembler alors que je m'approche de l'écran, mon regard fixé sur cette scène que je ne peux détourner. La femme que j'ai aimée, celle que j'ai toujours vue comme mon refuge, est en train de faire quelque chose de sinistre. Mon cerveau refuse d'admettre cette réalité, mais mon cœur, lui, est en train de se briser. Je suis frappé par un doute qui se mue rapidement en certitude. La trahison est là, sous mes yeux, aussi tangible qu'un coup de poignard dans le dos. Je me rappelle alors de ses yeux, de son sourire, de cette douceur qu'elle prétendait m'offrir chaque jour. Tout cela semble désormais si lointain, si falsifié. La femme que je croyais connaître n'est qu'un masque, une façade pour dissimuler un secret bien plus sombre. La scène se répète dans ma tête comme un film cauchemardesque, elle seule dans l'ombre, conspirant dans le silence tandis que je dormais insouciant. Je suis envahi par une colère brûlante, une rage mêlée à une tristesse insondable. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Mon instinct me hurle de réagir vite, mais je suis paralysé par cette révélation. Je veux crier, je veux la confronter, mais je sens aussi la peur m'envahir. Si tout ce que je vois est une mise en scène, si cette silhouette n'est qu'un instrument dans un jeu de pouvoir, alors jusqu'où vais-je aller pour découvrir la vérité? Je décide soudain de revoir cette vidéo plusieurs fois, comme si en analysant chaque image, je pourrais déceler un autre indice, une autre preuve de sa culpabilité. La silhouette s'éloigne dans la nuit, mais son passage laisse une empreinte indélébile dans mon esprit. Je sais maintenant qu'elle n'est plus la femme que j'aimais, mais une étrangère, une ennemie déguisée en compagne. Je suis à un tournant de ma vie, au bord de l'abîme. Le doute qui m'étreignait s'est transformé en une certitude déchirante. Tout ce que je croyais solide s'effrite, emporté par le flot de cette trahison. Je suis confronté à un choix impossible. Continuer à vivre dans cette illusion ou affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. En regardant à nouveau cette vidéo, je sens une détermination naître en moi. Je ne peux plus faire semblant de croire, ni fermer les yeux face à cette réalité. La femme que j'ai aimée est peut-être en train de me manipuler depuis le début, ou pire, de me faire porter la responsabilité d'un crime qu'elle a commis. La peur de ce qu'elle pourrait faire si elle découvre que je suis sur le point de tout découvrir me glace le sang. Je sais que je dois agir, mais je ne sais pas encore comment. La vérité est là, tapie dans l'ombre prête à surgir. Je peux la sentir, vibrer dans chaque fibre de mon être, comme un feu qui ne demande qu'à tout consumer. Le chemin vers la justice sera ardu, semé d'embûches,
Mais je suis résolu à aller jusqu'au bout, parce que je refuse de me laisser engloutir par cette sombre machination, même si cela signifie affronter mes propres démons. Je suis seul face à cette tempête, mais je n'ai plus le choix. La nuit est encore jeune, mais mon esprit est en ébullition. Je vais devoir faire face à cette vérité, aussi terrible soit-elle, et sortir de cette spirale infernale. La femme que j'ai aimée n'est peut-être qu'un mirage, une illusion bâtie sur des mensonges, et je dois désormais déterminer si je peux encore sauver ce qui reste de notre histoire ou si je dois tout détruire pour retrouver la lumière. Je ne pouvais pas croire ce que mes oreilles entendaient lorsque le détective me tendit le rapport. Chaque mot semblait s'insinuer dans ma chair comme une lame froide tranchant au plus profond de moi. Élodie, celle qui avait partagé ma vie, celle que j'avais aimée sans réserve, avait payé quelqu'un pour m'attenter. J'avais toujours eu confiance en elle, ou du moins je pensais l'avoir. Maintenant, tout se délitait comme un vieux miroir qui se brise en 1000 morceaux sous mes mains tremblantes. Je me suis souvenu de la nuit où j'avais été attaqué. La douleur, ce coup précis dans mon sommeil, la sensation de la lame qui s'enfonçait dans ma chair, tout cela semblait si lointain, si irréel. Et pourtant, ce rapport confirmait que cette blessure n'était pas le fruit du hasard, qu'elle n'avait pas été causée par un voleur ou un criminel ordinaire. Non, c'était bien elle, Élodie, qui avait commandité cette mise à mort qui m'avait voulu éliminer comme un obstacle, comme une erreur à effacer. Je me suis demandé comment j'avais pu être aussi naïf. Depuis le début, je n'avais vu que ce qu'elle voulait que je voie. Son sourire, ses gestes doux, ses promesses d'un avenir meilleur. Tout n'était qu'un masque, un déguisement pour dissimuler la noirceur de ses intentions. La peur, la trahison, la haine ont soudain envahi chaque fibre de mon corps. Je la regardais différemment maintenant, comme si ses yeux, autrefois si pleins de tendresse, cachaient un abysse de mensonges. J'ai passé la nuit à revisualiser chaque moment, chaque conversation, chaque silence lourd de sous-entendus. La vérité s'est imposée à moi, implacable. Elle avait payé pour que je sois tué, pour que je disparaisse sans laisser de traces, pour laver ses dettes ou ses secrets. Je n'avais plus d'illusions. La femme que j'avais aimée n'était qu'un mirage, une illusion construite sur un fond de mensonges et de manipulation. Pourtant, une partie de moi refusait d'abandonner. Je voulais comprendre, découvrir le motif précis. Pourquoi avait-elle fait cela? Quel secret si lourd pouvait justifier une telle trahison? La colère montait en moi, mêlée à un profond désespoir. Je voulais la confronter, lui faire face, mais j'avais besoin de preuves, de certitudes. C'est pourquoi j'ai décidé d'engager un détective privé, quelqu'un de compétent, capable de démêler ce qui restait flou dans cette toile d'ombres et de mensonges. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. Chaque nouvelle révélation semblait confirmer mes pires craintes. Elle lui avait payé à plusieurs reprises, sans que je puisse comprendre ses motivations. Pourquoi autant de sacrifices? Pourquoi tant de secrets? Je voulais croire qu'il y avait une raison, une explication rationnelle. Mais tout ce que je percevais, c'était une toile de tromperie, une machination sordide qui dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Dans la pénombre de ma chambre, je me surprenais à repenser à notre histoire. Comment une femme que j'avais considérée comme mon tout pouvait devenir un tel monstre? La douleur de cette découverte était si vive qu'elle semblait me déchirer de l'intérieur. Je voulais tout comprendre, tout démêler, même si cela signifiait affronter un mal absolu. Je me suis demandé si j'avais encore une chance de sauver ce qui restait de notre amour, ou si je devrais tout détruire pour me libérer de cette cage de mensonges. Je savais que la vérité, aussi terrible soit-elle, finirait par éclater. La nuit était silencieuse, mais mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque indice me poussait vers un seul objectif. La justice. Je devais mettre fin à cette mascarade, révéler ce que je savais et surtout faire face à cette femme qui n'était plus celle que j'avais aimée, mais une étrangère, une ennemie. Ce que je ressens maintenant, c'est une colère glaciale qui refuse de faiblir. La trahison est une blessure profonde, une plaie qui ne guérit pas facilement. Pourtant, je suis déterminé à aller jusqu'au bout, à découvrir la vérité coûte que coûte. Je ne peux pas vivre dans la peur, dans l'illusion. La réalité, aussi déchirante soit-elle, doit sortir de l'ombre pour que je puisse peut-être un jour retrouver la lumière. Je n'avais plus d'autre choix. La nuit tombée, je suis allé au commissariat, mon cœur lourd, mon esprit en ébullition. La voix tremblante, j'ai raconté tout ce que je savais, tout ce que j'avais découvert. Je n'avais pas simplement dénoncé un meurtre. Je dénonçais une trahison, une manipulation qui m'avait presque coûté la vie. La police m'a écouté attentivement,
Mais je savais que mes mots ne suffiraient pas à tout révéler. Ce que je voulais, c'était que la vérité éclate, même si cela impliquait de faire face à l'impensable. Je me suis souvenu de chaque détail, chaque indice, comme si mon cerveau voulait me faire revivre l'horreur pour que je sois sûr de ne rien oublier. La nuit semblait peser sur mes épaules, chaque seconde amplifiant l'angoisse. Je n'avais pas dormi depuis des heures. Mon corps tout entier tremblait d'une colère froide, d'un besoin de justice qui ne pouvait plus attendre. Quand je suis rentré, la maison était sombre, silencieuse comme un tombeau. J'ai allumé la lumière, mais la pièce était vide. Je voulais voir ses réactions, savoir si elle allait essayer de nier, de feindre l'innocence, ou si la culpabilité allait la dévorer de l'intérieur. Je savais que ce n'était pas une simple accusation. La vérité, si atroce soit-elle, devait sortir. J'avais en main des preuves accumulées, des témoins, des messages, des détails que je n'avais pas pu ignorer. Tout mon être criait que c'était elle, Élodie, qui avait orchestré cette scène macabre. Elle avait payé quelqu'un pour me poignarder pendant que je dormais, pour effacer mes soupçons, pour couvrir ses dettes, ses mensonges. Je me suis dit que je ne pourrais jamais me remettre de cette trahison. Comment une femme que j'avais aimée pouvait devenir une tueuse à gages, une manipulatrice sans âme? Je me suis souvenu de sa voix douce, de ses gestes tendres, de nos promesses. Tout cela semblait si lointain maintenant, comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Comment avais-je pu ne pas voir le hurlement silencieux de ses actes? La colère grandissait en moi, glaciale, implacable. Elle avait tout planifié, chaque mouvement calculé pour dissimuler ses véritables intentions. Elle avait tout fait pour me faire tomber dans un piège dont elle seule connaissait la sortie. J'ai pensé au moment où tout semblait aller si bien, aux instants de complicité, avant que la vérité ne se déploie comme une toile d'araignée. La douleur de cette découverte m'a presque brisé, mais je me suis tenu droit, déterminé à ne pas laisser cette tromperie me dévorer. Je voulais que justice soit faite, que la lumière perce l'obscurité dans laquelle elle s'était enfermée. Je savais que je devais agir rapidement, car chaque minute qui passait pouvait lui donner une chance de s'échapper, de tout nier, de faire disparaître ses traces. L'idée de la confronter directement me hantait. Je voulais entendre ses excuses, ses explications, mais je savais que ce qu'elle aurait à dire serait une fuite en avant pour couvrir ses traces. Je n'avais pas peur de la face cachée de son âme. Je voulais simplement que tout soit dévoilé, que la vérité, aussi insupportable soit-elle, soit exposée au grand jour. Je voulais que la justice s'accomplisse, que cette femme qui n'était plus la femme que j'avais connue paie son prix. Je me suis dit que je ne pourrais plus jamais me regarder dans un miroir de la même façon. La confiance était brisée, irrémédiablement. Pourtant, quelque chose en moi refusait de se laisser anéantir. Je devais continuer, poursuivre cette quête de vérité, pour moi pour ce qu'il restait de mon humanité. La lumière de la lune qui filtrait à travers la fenêtre semblait me donner un dernier espoir. Celui de faire la lumière sur ce qui était caché, de faire tomber enfin le masque de cette femme que j'avais aimée, mais qui s'était révélée être ma pire ennemie. Je ne peux pas croire ce que je découvre. Chaque pièce du puzzle, chaque mot prononcé ce jour-là me fait vaciller davantage. La réalité dépasse de loin mes pires cauchemars. Ce que je pensais connaître de mon épouse, ce qui semblait être une histoire de deux âmes complices, se révèle maintenant être un théâtre de manipulation, une mise en scène soigneusement orchestrée. Je revois encore ses yeux quand elle a commencé à raconter sa version, douce, convaincante, presque sincère. Mais derrière cette façade, j'ai senti l'ombre se faufiler, comme une brise froide qui glisse sous la porte de la vérité. Je me rends compte que j'ai été un naïf, un marionnette dans ses mains expertes, croyant à ses mots alors qu'elle tissait sa toile de mensonges avec une précision diabolique. Et puis, la révélation m'est tombée dessus comme un couperet. Elle a payé quelqu'un pour me tuer dans mon sommeil. La scène se répète dans ma tête, encore et encore. Le bruit sourd de la lame qui s'enfonce, le sentiment d'abandon, la peur viscérale de ne pas me réveiller. Tout cela pour une raison que je peine à saisir. La jalousie? La peur de perdre quelque chose qu'elle ne voulait pas partager? Ou était-ce simplement la soif de contrôle, une obsession qui la poussait à tout détruire, même moi? J'ai découvert qu'elle avait planifié ce meurtre avec une froideur inhabituelle, orchestrant chaque étape comme une chef d'orchestre maléfique. Elle a engagé un homme, un inconnu, qui a accepté de se glisser dans mon sommeil comme une ombre invisible, pour me piéger, pour finir ce qu'elle a commencé. La trahison a laissé une cicatrice béante dans mon cœur, une blessure que je ne savais pas pouvoir guérir. Mais au-delà de la colère, de la haine et du choc, quelque chose en moi a commencé à se fissurer.
J'ai réalisé que je ne pouvais pas tout réduire à une simple histoire de mauvais choix ou de jalousie maladive. Peut-être avais-je été aussi une victime, un jouet dans ses mains manipulé par ses jeux de pouvoir, sans même m'en rendre compte. Le procès a été une plongée dans l'enfer. La salle d'audience, sombre et silencieuse, était le théâtre d'une confrontation qui allait bien au-delà de la simple accusation. Les mensonges, les détours, les demi-vérités, tout se mêlait dans un ballet sordide. La vérité, aussi insupportable soit-elle, semblait flotter dans l'air comme une poussière d'espoir ou de désespoir. Ce jour-là, sous cette lumière pâle qui caressait le visage des témoins, j'ai compris que cette femme que j'avais aimée n'était plus là. Elle s'était transformée en une étrangère, un monstre tapi dans l'ombre de nos souvenirs. Je me suis demandé comment j'avais pu être si aveugle, si incapable de voir le venin qui couvait en elle. Et dans ce chaos, je me suis soudain retrouvé face à une vérité cruelle. Le réseau de ces manipulations ne se limitait pas à moi. Elle avait tissé une toile si complexe, si finement élaborée, que même moi je pourrais avoir été pris au piège sans le savoir. Peut-être que j'étais une autre pièce de son jeu, une victime consentante ou inconsciente de ses manœuvres. Je me suis souvenu de ces nuits d'insomnie, de ces jours où chaque mot semblait calculé, où chaque regard était une énigme. La frontière entre la réalité et l'illusion s'était effacée, remplacée par un labyrinthe, où je ne pouvais plus distinguer le vrai du faux. L'atmosphère était lourde, pesante, comme si le tribunal lui-même ressentait le poids de cette vérité. La voix du procureur résonnait dans la pièce, mais ce que je voulais, c'était simplement qu'on me laisse voir ce que je n'avais pas voulu voir jusque-là. La réalité était là, tapie dans l'ombre, prête à surgir, prête à tout détruire. Je sens encore la brûlure de cette révélation, cette certitude que tout ce que je croyais être vrai n'était qu'un masque, une façade dissimulant une réalité bien plus sombre. La femme que j'avais aimée n'était plus qu'un souvenir déformé par le venin de ses mensonges. Et maintenant, je suis à la croisée des chemins, confronté à ce que je suis devenu. Un homme brisé mais déterminé à aller jusqu'au bout. La justice doit être faite, même si cela signifie affronter mes propres démons, même si cela veut dire dévoiler la vérité qui pourrait tout anéantir. Sous la pâle lumière de la lune, je sens que je suis encore en vie, que je peux encore avancer, même si chaque pas est lourd de souvenirs douloureux. La vérité, aussi terrible soit-elle, doit sortir du silence qui l'enfermait. Je la révélerai coûte que coûte, parce que je sais que c'est la seule façon d'espérer une nouvelle lumière, une rédemption possible dans l'obscurité de cette trahison. Je n'avais jamais pensé que le visage d'Élodie pourrait se déformer autant à mes yeux. La femme que j'avais aimée, celle qui m'avait accueilli dans ses bras, celle que je croyais connaître par cœur, se trouvait maintenant démasquée dans toute sa noirceur. La vérité brutale et glaçante s'était dévoilée lors de cette confrontation inattendue, un éclair de révélation qui a tout bouleversé. Elle a payé quelqu'un pour me poignarder. La déclaration résonne encore dans mon esprit comme un coup de tonnerre dans un ciel paisible. J'étais là allongé, endormi comme chaque nuit, vulnérable, confiant. Et dans cet état de sommeil, quelqu'un d'autre a pénétré dans ma vie, dans mon espace le plus privé, pour commettre ce qui pourrait bien être l'acte le plus odieux que j'ai jamais connu. Je revois encore la scène dans ma tête, cette douleur lancinante, la sensation de brûlure au creux de mon ventre, le fracas métallique de la lame qui se faufilait, silencieuse dans l'ombre de mes rêves. J'ai compris à cet instant précis que tout ce que je croyais savoir sur elle était une façade, un masque soigneusement façonné pour dissimuler la vérité la plus hideuse. Elle avait orchestré tout cela, manipulé la situation, payé pour que je ne survive pas à cette nuit fatale. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je laissé l'amour si fort me faire perdre le sens critique, la lucidité? La trahison était là, tapie dans l'ombre, prête à surgir comme une bête affamée. Je me demande encore si, au fond, je ne voulais pas ignorer la vérité, par peur de perdre tout ce que nous avions construit. Mais maintenant, tout cela n'était plus qu'un souvenir brisé, un rêve brisé par la vérité cruelle. Ce soir-là, j'ai découvert l'ampleur de la manipulation. Elle a payé, dit-on, un inconnu pour qu'il m'atteigne alors que je dormais profondément, inoffensif. La scène aurait pu être digne d'un cauchemar, si ce n'était pas la réalité la plus cruelle que je connaisse. La lame qui m'a frôlé la chair, cette sensation de menace constante, tout cela était orchestré, calculé, pensé pour me faire disparaître sans laisser de traces. Elle voulait ma fin, et peut-être, dans son esprit tordu, elle pensait pouvoir continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais ce que je ressens maintenant, c'est une colère glaciale, une haine sourde qui monte en moi,
alimentée par la trahison la plus insidieuse. Je ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Elle n'était pas la femme douce et aimante que j'avais idéalisée. Elle était une machine à manipuler, un masque qui cachait la monstruosité. La façon dont elle m'a regardé, cette nuit-là, alors que je me débattais contre la douleur, c'était comme si elle se délectait de ma faiblesse, de ma vulnérabilité. Je me demande comment j'ai pu en arriver là, à douter de tout, à mettre en question chaque mot, chaque geste. La personne en qui j'avais placé toute ma confiance était celle qui voulait ma mort. Elle a utilisé mon amour comme un piège, un filet pour m'attraper sans que je ne m'en rende compte. Je suis encore hanté par la question, pourquoi? Pourquoi aurait-elle voulu me voir disparaître? Qu'avait-elle à perdre? Qu'avait-elle à cacher si profondément? Les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans mon esprit. La somme de ses mensonges, de ses silences, de ses gestes calculés. Chaque indice, chaque mot qu'elle a prononcé, tout cela prend un sens cruel maintenant. Elle voulait que je ne survive pas pour une raison que je ne connaissais pas encore totalement, mais qui coule de source. Un secret, quelque chose de dangereux, de compromettant. Quelque chose qu'elle voulait à tout prix dissimuler. Même si cela signifiait me voir tomber, je me rends compte que je ne la connaissais pas aussi bien que je le pensais. Mon amour pour elle s'estompe, remplacé par une sensation glaciale de trahison. Je suis venu ici, dans cette pièce vide, pour comprendre, pour faire face à cette vérité qui me brise, mais aussi pour me reconstruire. La justice doit être rendue, même si cela signifie affronter la douleur la plus profonde, même si cela me pousse à me remettre en question, à reconsidérer tout ce en quoi j'avais foi. Et maintenant, je suis seul face à cette réalité. La nuit est silencieuse, mais mon cœur bat à tout rompre. Je sens que je peux encore avancer, même si chaque pas pèse une tonne. La vérité doit sortir, coûte que coûte, comme une lumière dans l'obscurité. Elle doit éclater avec autant de violence que cette nuit où tout a basculé. Car il n'y a pas d'autre choix. Je dois faire la lumière sur cette trahison. Pour moi, pour la justice, pour la paix qui me semble si lointaine. Je lève les yeux vers le ciel étoilé en me promettant que cette histoire ne sera pas la fin. Que malgré tout, je trouverai la force de me relever. Elle a peut-être tenté de m'éliminer, mais je suis encore là, déterminé à dévoiler la vérité. Même si cette révélation détruit tout, même si je devrais porter cette plaie pour le reste de ma vie, je ne peux plus reculer. La vérité doit éclater. Elle éclatera. Je reste là, immobile, face à cette pièce sombre où la vérité m'a frappé de plein fouet. Mon cœur, encore haletant, refuse de se calmer. La scène que je viens de découvrir gravée dans mon esprit n'est pas seulement une trahison, c'est une douleur aiguë, une coupure profonde qui refuse de cicatriser. Je sens la colère monter, un feu qui brûle chaque fibre de mon être, mais aussi une tristesse infinie qui m'enveloppe comme un voile lourd. Je ne peux plus nier l'évidence. Elle m'a tendu un piège, une mise en scène macabre pour me faire disparaître, pour s'assurer que je ne dévoile pas ses secrets. La pensée qu'elle ait payé quelqu'un pour m'esquinter pendant que je dormais me glace le sang. Comment ai-je pu ne pas voir cela? La confiance que j'avais pour elle s'est évaporée, remplacée par une méfiance tenace. Je scrute chaque détail, chaque mot, chaque geste, à la recherche d'indices que j'aurais pu manquer. Les souvenirs de nos moments heureux se bousculent dans ma tête, comme un film qui défile à toute vitesse, me rappelant combien j'avais été aveugle. Elle si douce, si tendre, capable de dissimuler une telle noirceur. Je me demande si cette façade n'était qu'un masque, une illusion que je voulais croire. La rancune s'installe, insidieuse, mais je refuse de me laisser submerger. La justice, je le sais, doit prévaloir, même si cela signifie devoir faire face à mes propres démons. Je me lève, les jambes tremblantes, et je regarde autour de moi. La pièce est petite, mais son poids est immense. J'attrape un objet, un vieux tourne-disque abandonné dans un coin, et je le serre dans ma main. Chaque fibre de mon corps hurle de rage, de trahison, mais aussi d'un besoin viscéral de vérité. Je ne peux pas laisser cette obscurité m'engloutir. Je ne peux pas laisser cette machination rester impunie. Je me remémore la scène, la nuit où j'avais dormi paisiblement, croyant à la sécurité de notre foyer, et puis l'attaque. La douleur qui a suivi, le chaos dans ma tête. Elle a payé quelqu'un pour me poignarder, pour me faire disparaître. La cruauté de cette idée m'envahit comme un tsunami. Je suis frappé par l'ampleur de son dessein, par la cruauté de ses intentions. Je réalise que je suis peut-être l'otage d'un jeu sordide, manipulé par celle que j'aimais encore, ou ce qu'il en reste. Je me demande si je pourrais un jour regarder en arrière sans ressentir cette amertume. La haine est-elle une fin en soi? Ou dois-je pardonner pour guérir? Peut-être que quelque part la réconciliation est encore possible, même si cette idée semble lointaine.
Ou alors la fuite est la seule échappatoire, le seul moyen de me libérer de cette toile de mensonges dans laquelle je suis piégé. Le silence de la nuit est lourd, mais mon esprit s'embrase. Je pense à tout ce que je dois faire, à la manière dont je vais prouver la vérité. La police, les preuves, la confrontation avec elle. Tout cela devient une nécessité impérieuse. Je suis conscient que cette révélation bouleversera tout, qu'elle détruira peut-être tout ce que j'ai construit avec elle, mais je ne peux plus reculer. La lumière doit sortir de l'obscurité, même si cette lumière me brûle. Je regarde vers le ciel étoilé, en me promettant que je ne me laisserai pas briser, que cette nuit sera le début d'un nouveau combat, d'une nouvelle étape vers ma liberté. Elle a peut-être voulu m'anéantir, mais je suis encore là, debout, prêt à affronter les conséquences. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit éclater pour que justice soit faite. Je sais que ce n'est pas la fin, que chaque pas me rapproche d'une paix que je cherche désespérément. Je respire profondément, laissant l'air froid pénétrer mes poumons, et je me dis que je dois avancer. Même si chaque fibre de mon corps hurle de douleur, je m'engage à continuer. La justice n'est pas juste une idée floue, c'est une nécessité. La confidence que je détiens, ce secret que je porte doit sortir. La douleur sera immense, mais la vérité est plus forte que tout. Je suis seul face à cette nuit, mais je sais que je ne le resterai pas éternellement. Demain ou après-demain, je ferai face. Je révélerai ce qu'elle a tenté de cacher, et même si cela signifie détruire tout ce que nous avions construit, je ne peux plus faire autrement. La justice doit triompher, même si elle me coûte tout. La lumière finira par percer l'obscurité, et je m'y accroche avec toute la force qu'il me reste.